la scène de l'église, un peu de Cowboy Bebop où Vicious rencontre pour la première fois depuis très longtemps Spike Spiegel. Il y a plein de plans qui sont similaires, donc il y a quand même une identité parfois, que ce soit un peu sur le plot et un peu sur certains plans ou autre et tout, de The Crow et tout, parce que The Crow, c'est aussi prendre des codes du cinéma noir, du polar noir, quand même quand tu connais le comics de James Hobart, mais bon, j'en ai déjà parlé ici sur le sujet. Si vous voulez voir ce que j'ai pensé de The Crow, allez regarder ma review, si elle est encore là, d'ailleurs, je ne sais plus si elle est encore là, allez regarder ma review sur ça. Et le film un peu de Cowboy Bebop et autres et tout, au-delà de son apparence de film d'action stylé, il est profondément mélancolique. Comme dans la série Cowboy Bebop, il parle de personnages qui errent sans but réel. Spike Spiegel, il vit comme s'il est déjà mort. Vincent Volajou est littéralement un homme déconnecté du monde. Tous sont coincés entre deux, ni vraiment vivants, ni totalement morts. Le thème central un peu de ce film-là, que reste-t-il si on ne ressent plus rien? C'est un peu ça qui se passe un peu dans le synopsis un peu de ce film de Cowboy Bebop de movie. Ouais, un peu truc. Sur Mars, à Alba City, une explosion mystérieuse libère un virus mortel dans la population. Très vite, les autorités parlent d'un acte terroriste et promettent une récompense colossale pour capturer le responsable. À bord du Bebop, l'équipage des chasseurs de primes, dont Spike Spiegel, se lance sur la piste du coupable, attiré autant par l'argent que par l'adrénaline. Leur enquête les mène à un homme énigmatique, Vincent Volajou, un ancien soldat marqué par une expérience traumatique qui l'a laissé déconnecté de la réalité. Alors que la menace d'une nouvelle attaque plane sur la ville pendant Halloween, Spike s'enfonce dans un jeu de chat à la souris avec Vincent, mais plus il s'approche, plus il réalise que son homme est son reflet. Un individu perdu entre la vie et la mort, hanté par un passé impossible à fuir, dans une course contre la montre pour éviter une catastrophe. Spike devra affronter Vincent non seulement pour sauver la ville, mais aussi pour faire face à ses propres démons. On est dans typiquement de l'héroïque bloodshed encore, grandi des films de John Woo comme The Killer, etc. Et tout. Et même quand tu vois même encore là la structure du truc, puisque Spike et Vincent Volajou qui est très inspiré, d'ailleurs ça c'est même pas un truc. Vincent Volajou est très inspiré dans le look, dans le truc un peu de l'acteur réalisateur Vincent Gallo qu'on peut voir dans Brown Bunnies ou dans Buffalo 66, un peu à travers du look. Spike Spiegel, comme vous le savez, dans le look de Spike Spiegel, il y a beaucoup de Bruce Lee, mais aussi dans le look de Spike Spiegel, c'est Bruce Lee et surtout cet acteur japonais un peu de cette époque-là. Si je me souviens bien, c'était c'était comme Yusaku Matsuda. Yusaku Matsuda, un peu qui était un acteur excessivement populaire, un peu dans le cinéma japonais des années 72, qu'il est mort en 89. Qu'il est mort, son dernier film en 89, c'était le film Black Crane avec Ridley Scott. Yusaku Matsuda, qui est un acteur qui a été énormément repris dans les mangas, que ce soit même Kenshiro de Fist of Star, que ce soit même dans des jeux vidéo un peu comme Jubei dans Onimusha ou Aokoji dans One Piece. Yusaku Matsuda est une icône un peu du cinéma japonais des années 70 et des années 80 et autres et tout. Et pour